M. Matata fait l'objet de jugement. Au sens large, on peut dire poursuite. Mais ici, les poursuites dont on parle, c'est les poursuites devant le parquet. Ce qui entraîne, comme nous allons en parler, peut-être éventuellement, les cas actuels des Kabila. Vous avez vu que c'est l'auditeur général qui a sollicité par réquisition l'autorisation de poursuite. L'organe de poursuite en droit, c'est le parquet. C'est là qu'on parle de poursuite. C'est comme ça que les procureurs sollicitent par réquisition l'autorisation de poursuite devant la chambre à laquelle appartient le parlementaire. Et cette chambre, c'est pendant la session. En dehors de la session, pendant les vacances, c'est les bureaux auxquels on demande l'autorisation. Selon qu'on est sénateur, c'est les bureaux du Sénat. Selon qu'on est député national, c'est les bureaux de l'Assemblée nationale. Ça s'appelle autorisation de poursuite exigée au parquet ou au procureur avant de convoquer et de commencer à enquêter sur un parlementaire. C'est pour ça qu'on dit on demande l'autorisation de poursuite. Mais au juge, vous voyez là, la Cour constitutionnelle est juge. Au juge, il n'est pas établi un quelconque mécanisme de collaboration entre les juges et les autres institutions. Donc, les juges ne sollicitent pas l'autorisation. Dans le cas de M. Matata, il se retrouve... Ça, c'est dangereux, maître. Comment dangereux? Donc, vous dites que c'est les parquets qui demandent... Et non pas les juges. Pas les juges. Donc, Dieudonné Kamuleta, avec ses juges, il peut à tout moment dire que j'ai besoin des Camérés ici, Caméré vient, on les juge. J'ai besoin des Bosso, il vient... On les juge parce qu'ils n'ont pas besoin de l'autorisation. C'est ce que vous voulez faire consommer à l'opinion. C'est cette compréhension qui est erronée. Aidez-nous. Le juge, en l'espèce, le président de la Cour constitutionnelle, M. Dieudonné Kamuleta, le juge ne s'autosaisit pas. Donc il n'a aucun pouvoir de dire, Delphin, j'ai besoin de toi, je te convoque devant moi. Non. Vous comprenez pourquoi il ne peut pas demander l'autorisation. C'est le parquet. Une personne atterrit devant les juges sur son accusation devant les juges par le parquet. Ok? Bon, j'ai fait un effort parce que si je dis mise en accusation, ça devient autre chose. Les gens sont en train de vous suivre, ils vont commenter, ils vont... Il y a des juristes qui sont en train de vous suivre. Ce que je vous dis. Ok. Quelqu'un qui bénéficie des privilèges de poursuite n'arrive pas devant le juge sans passer par le parquet. Et pour d'autres citoyens qui ne bénéficient d'aucun privilège, il y a un mécanisme qui contourne les parquets que l'on appelle la citation directe. Ça veut dire qu'il peut se retrouver directement devant le juge par ce que l'on appelle citation directe. Est-ce que c'est le cas de Matata? Est-ce que c'est le cas de Matata présentement? Ce n'est pas il s'est retrouvé devant les juges parce qu'il y a eu cette citation directe. Comment expliquer? C'est ce que je suis en parce train de vous dire. qu'on avait enlevé ces immunités dans un autre dossier, s'il vous plaît, dans un autre dossier des organisations. Il était sénateur, nous sommes dans un autre mandat, il est maintenant député national, il n'est plus dans la chambre haute, il est dans la chambre basse, mais vous les prenez, vous les jugez. Est-ce qu'on avait respecté tous ces contours? Ça, c'est des germiades du prévenu Matata. Voilà. Le prévenu Matata, comme tout délinquant, joue au malin. Délinquant? Mais celui qui est poursuivi devant la justice, dans les termes techniques, on l'appelle délinquant. Retirer, c'est quand même... C'est un honorable. Ce n'est pas une injure, mais un honorable peut devenir délinquant. Okay. Délinquant, ce n'est pas une injure. Okay. C'est le statut c'est les termes adaptés. Quand vous êtes poursuivi devant la justice, vous revêtez les termes du délinquant. Donc, toute personne n'est à l'abri de poursuites judiciaires. C'est pour cela, à l'article 12 de notre Constitution, on dit que tout le monde est égal devant la loi. C'est pour ça qu'on doit se conduire en respectant la loi.
Quand vous cessez de respecter la loi, vous n'êtes plus honorable, vous n'êtes plus ancien Premier ministre, vous n'êtes plus ancien président, vous devenez un petit rebelle comme celui qui va nous occuper, je crois, après cette démonstration. Donc, je suis en train de vous dire qu'on ne peut pas, quand on bénéficie des privilèges de poursuite, il n'y a pas que les sénateurs, un chef de bureau, par exemple, fonctionnaire, ne peut pas être poursuivi par citation directe. D'accord ?